tout le monde, alors pour cette troisième vidéo, nous avons décidé de nous attaquer au sujet de la propriété intellectuelle. Oui, je sais, c'est un sujet qui est compliqué et qui donne souvent mal à la tête, alors j'ai décidé de mettre mes lunettes pour avoir l'air plus intelligente et d'aller voir Clément Monet qui est avocat et qui fait partie de l'équipe propriété intellectuelle du cabinet Norton Rose. Allez, c'est parti. Les startups ne prennent pas forcément conscience dès le début de l'importance pour elles de protéger la propriété intellectuelle ainsi que leurs actifs incorporels et leurs innovations, ce qui peut constituer dans certains cas une grave erreur. La propriété intellectuelle doit être appréhendée pour les startups le plus rapidement possible et le plus tôt possible dans le cadre de leur développement. En effet, il faut que les startups aient en tête que la propriété intellectuelle est pour eux un levier de croissance, un outil de développement. En effet, les droits de propriété intellectuelle génèrent des revenus, octroient un avantage concurrentiel et surtout rassurent les investisseurs. On parle de propriété intellectuelle, mais il faut d'abord, surtout pour une start-up, s'interroger sur le fait de savoir qu'est-ce qui est protégeable. La start-up peut chercher à protéger son nom, son logo, son site internet, sa base de données, son invention. On le voit, le champ des possibles est vraiment multiple. Il faut donc que les startups identifient ce qui est protégeable et une fois qu'elles ont identifié ce qu'elles veulent protéger, il faut s'assurer que ce qu'elles veulent protéger est bien protégeable. Pour cela, si on prend l'exemple d'une marque, par exemple, une startup a choisi un nom, il lui plaît, elle lui plaît, mais encore faut-il s'assurer que ce nom soit libre de droit, soit libre d'exploitation. Pour cela, il faut que la startup conduise ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. En gros, en quoi ça consiste, une recherche d'antériorité? On recherche dans les bases de données de l'ensemble des marques, que ce soit une marque française, une marque de l'Union européenne, si un tiers n'a pas déposé une marque similaire ou équivalente à celle que la marque ou que la start-up cherche à utiliser. Dans le cas contraire, la start-up ne pourra pas utiliser cette marque-là parce qu'un tiers aura un droit intérieur. En matière de brevet, si on prend un autre exemple, il faut que la start-up s'assure que son invention soit bien nouvelle. Il ne faut pas qu'une société ait déjà eu la même invention ou ait déjà tout simplement déposé la même chose ou en tout cas le même brevet. En matière de brevet, mon premier conseil que je donne aux start-up est de s'assurer qu'elles ne divulguent pas leur invention avant leur dépôt. Il est primordial de museler vos inventeurs. Ainsi, dites-leur surtout de ne pas écrire d'articles de journaux d'articles dans les revues spécialisées par exemple, tant que vous n'avez pas déposé votre brevet. De même, ne lancez pas la commercialisation de votre produit avant le dépôt. Ou encore ne participez pas à des foires ou des salons professionnels. Toutes ces choses-là sont destructrices de nouveautés et vous ne pourriez plus valablement protéger votre droit de propriété. Merci Clément pour cette explication et j'espère que maintenant vous comprenez un petit peu mieux les enjeux de la propriété intellectuelle. N'oubliez pas que si vous avez des questions auxquelles vous voulez Kickstart répondre, faites des commentaires. Salut!